Il n'y a pas eu depuis 32 ans d'assassinat de parlementaires ou d'hommes politiques en France. Le dernier homme politique assassiné était Louis-Georges Mandel, abattu en juillet 1944 par des miliciens. Jean de Broglie a été tué un peu avant 10 heures en sortant d'un immeuble du 17e arrondissement à Paris. Son meurtrier est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a tiré sur lui 3 balles à bout portant. Il est en fait 9h15 en ce 24 décembre 1976 lorsque le prince de Broglie, atteint par 3 balles de calibre 38, s'écroule, mortellement blessé. Jean de Broglie, l'un des fondateurs et l'éminence grise du Parti républicain. 3 jours après, 4 hommes sont arrêtés. Gérard Frêche, le tueur à gages. Serge Tessèdre, un complice. Guy Simonet, un policier véreux. Et Pierre de Vargas, celui qui aurait commandité le meurtre. 3 jours pour les découvrir et les arrêter, la police avait fait vite. Mais il faudra beaucoup plus de temps aux enquêteurs pour boucler leur dossier. Le procès n'aura lieu que 5 ans après leur arrestation. Il a été maire de sa commune pendant 30 ans, conseiller général pendant 23 ans, député de l'Eure pendant 18 ans, mandat électif, où il a été réélu continuellement jusqu'à sa mort. Il a été ministre du général de Gaulle pendant 7 ans. Donc, ce sont pour moi des faits qui ont beaucoup d'importance, et il a tenu sa place au service de l'État. En cette veille de Noël, Jean de Broglie avait décidé de commencer sa journée tôt car il voulait en consacrer une partie à l'achat de cadeaux. Le prince se savait menacé, la police l'avait protégé plusieurs jours, mais il ne pensait pas qu'un tueur à gages romprait la trêve de Noël. Ce tueur à gages, c'était Gérard Frêche. Je revois Tessèdre, il dit alors, je suis banco. Il m'a emmené à Port-Marly. Il m'a présenté Simonet. Et Simonet, tout de suite, il m'a mis au courant. Il m'a dit, bon, tu sais ce qu'il y a à faire? Je dis, oui, on a vaguement parlé. Bon, il y a un contrat contre de Broglie. Prince. Oh, bah, oui. Ça me disait rien, parce que j'ai pas regardé les pages mondaines, moi. Il m'a dit, de toute façon, tu crois rien, t'es couvert, hein. Je suis couvert. Oui, t'es couvert par la police. Je dis, comment t'es couvert par la police? Je suis de la police. Oh, je dis de la police. Il m'a sorti sa carte, inspecteur principal. La veille, les exécuteurs de Jean de Broglie ont mis au point leur attentat dans cette auberge de Marly-le-Roi. Le 24, le prince de Broglie part de chez lui à 8 h du matin après avoir reçu un coup de fil de sa femme. Il lui annonce qu'il se rend chez Pierre de Vargas. C'est la dernière fois qu'ils se parlent. Le piège est en place. Boulevard Malesherbes, il m'a fallu une minute, un quart d'heure pour venir, quoi, même pas. Ouais. On a pris un café avec Simonet, mais complètement décontracté. Parce que jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas encore si j'allais... Donc je savais que c'était impératif le 24 décembre. Le compte à rebours a commencé. Il est 8 h 30. Jean de Broglie arrive rue des Dardanelles. Il sonne à la porte de Vargas. Le 24 décembre 1976, très peu après 9 h, il était le premier de mes consultants ce jour-là. Et il est resté une dizaine de minutes. Je ne me souviens plus de l'objet de sa venue. Mais c'est la dernière fois que je l'ai vu. Dans une station-service du boulevard Pershing, Frêche et le policier Simonet sont prêts à l'action. Il m'a remis l'arme dans la Mercedes. Bon, ensuite, on a été faire le plein d'essence. Puis il m'a déposé au coin. Donc il m'a dit, bon, bah, qui va? J'y étais. Mais comme j'allais les autres fois, quoi. Et oui, le tueur n'en est pas à sa première tentative. Déjà par 4 fois, il a essayé, mais à chaque fois, un petit incident l'a empêché d'appuyer sur la gâchette. En sortant de chez moi, il s'est fait tuer à ma porte. Et mes vitres étaient insonorisées, donc je n'ai même pas entendu de détonation. Peu après 9 h, Jean de Broglie sort de l'immeuble de Pierre de Vargas. Il ne remarque pas l'homme jeune qui l'attend à la grille. Il est pressé. Enfin, il est sorti. J'ai remis, bras tendu, j'ai tiré. Ben ensuite, je me suis retrouvé avec plein de gens autour de moi. Mais bon, j'avais l'arme à la main quand même.
Et j'ai pris la rue des Dardanelles, j'ai couru. Puis j'ai vu Simalet qui commençait à rouler, puis moi je courais derrière. Puis il va me laisser là, quoi. Bon, on est monté, puis on est parti. Fond la caisse. Puis il m'a dit alors, mais je dis ça y est, c'est fait. Il m'a dit comment c'est fait, mais t'es fou. Il dit ça y est, alors, je suis fou, mais ça fait 3 mois que vous m'emmerdez avec ça. Faut savoir. Il me dit mais c'est vrai, tu l'as fait? Bah, je dis oui, je l'ai fait. Elle a roulé comme un démon. Hein. C'était le 24 décembre et j'étais parti pour les fêtes de Noël à la campagne. Et mon directeur de cabinet, M. Paolini, m'a téléphoné pour me donner la nouvelle. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Eh bien, j'ai tout de suite donné des instructions pour que les recherches soient très actives sur l'entreprise et engagent toutes les polices. C'est-à-dire qu'on assure la meilleure coordination possible entre les différents services de police. Quel a été le rôle du commissaire Ottavioli dans cette affaire? Le commissaire Ottavioli, que j'apprécie beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'estime, a été l'inspecteur responsable de l'enquête immédiate sur le terrain dès que l'on a appris l'assassinat de M. de Broglie. La brigade criminelle a été aussitôt chargée de l'enquête. Le commissaire Ottavioli s'est rendu sur les lieux de l'attentat pour procéder aux constatations. C'était donc le 24 décembre 1976. J'étais à mon bureau de permanence pour toutes les fêtes. J'ai reçu un coup de téléphone de mon directeur, M. Ducret, qui m'a dit que Jean de Broglie, l'ancien ministre, venait d'être abattu rue des Dardanelles. J'ai mis un manteau et je suis sortie. Le monsieur vivait encore. Alors j'ai dit à mon mari, il faudrait peut-être le couvrir. Bon, il y a quelqu'un qui a mis une couverture sur la personne. Ensuite, on n'a rien touché. Ensuite, j'ai dit, je le voyais qu'il respirait très difficilement. Il n'a pas pu parler. Alors, comme il disait, il est très difficilement. Après ça, j'ai vu d'un seul coup, ça s'est arrêté. J'ai dit, ça y est, il est mort. J'étais à l'Arbois boire mon café. Là, j'ai discuté avec mon associé et on a entendu des coups de feu. J'ai distingué un homme allongé sur le trottoir. Je me suis approché et puis j'ai vu que il s'était passé quelque chose de grave. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, une personne comme ça, allongée sur le trottoir avec un costume, disons, banal. Et ce qui m'avait frappé, c'était ses chaussures. Ses chaussures parce que elles étaient quand même usagées. Je ne me suis pas inquiété de savoir qui était la victime. Moi, on m'a dit, c'est Jean de Broglie. Il a fait des magouilles politiques. Il y a un problème. De toute façon, c'est pas tes affaires. C'est un boulot comme un autre. Tu le fais en finale. Seulement quand je suis rentré chez moi, j'ai mis la radio. Et les flashs, c'était tous les quarts d'heure sur RTL. Et prince Jean de Broglie, député. Ça, j'étais pas au courant. Fondateur des Républicains indépendants avec Giscard d'Estaing et Poniatowski. Et à l'époque des faits, en 1976, Poniatowski était ministre de l'Intérieur. Alors là, j'ai flippé parce que j'ai dit, bon, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là? Là, je me suis fait avoir, je savais que je me faisais avoir, mais alors là, c'est vraiment c'est la grosse carotte, quoi. Je suis mort, quoi. Je suis foutu, quoi. Frêche va découvrir qu'il s'est encore plus fait avoir, puisque sur les 50 000 francs qui lui avaient été promis pour abattre le prince, il ne touchera que 5 000 francs. 50 000 francs, c'était le contrat. Le milieu le savait, la police en avait entendu parler. Un informateur avait donné des indications relatives au projet d'assassinat dont le prince faisait l'objet. Il se trouvait que De Vargas, dont le nom avait été cité dans le rapport, habitait précisément aux 2 rues des Dardanelles, et nous n'avons pas eu de peine à établir que le prince sortait de chez De Vargas quand il a été assassiné. Monsieur de Vargas était un Hongrois qui s'est réfugié en France en 1940 et dont l'attitude au moment de toute l'occupation a été très, très ambiguë, très incertaine. Il y a eu de graves soupçons qui ont pesé sur lui. Et en 1955, quand M. Mitterrand précisément était ministre de l'Intérieur, il était frappé d'un arrêté d'expulsion de France.
Et c'est le directeur de cabinet de M. Mitterrand, M. Dayan, qui a fait rapporter cette décision d'expulsion. On a fini par trouver un document qui établissait que De Vargas, de Rimemont et le prince étaient en rapport, notamment au sujet d'un prêt très important de 5 millions de francs qui devait être rendu en 7 années. On n'avait aucune dette vis-à-vis de M. de Breuil. On l'a favorisé pour accorder sa caution pour une dette que n'importe quelle banque aurait vendue beaucoup moins cher. On l'a favorisé car on comptait sur le retour de l'ascenseur. Pierre de Vargas n'est assurément pas un enfant de cœur. Plusieurs fois condamné pour escroquerie, il a déjà connu la prison. À l'entendre, au centre de l'affaire, il y avait l'acquisition d'un célèbre restaurant parisien, la Reine Pédauque. Je ne l'ai jamais contesté avoir été en rapport avec Simonet, au même titre qu'avec M. de Breuil, je recevais beaucoup de monde. Je n'étais pas en rapport avec M. Fraîche. Par la suite, il m'a toujours parlé que De Vargas n'était qu'un intermédiaire d'un commanditaire. Mais que ce n'était pas le commanditaire, c'est pas lui qui commandait le meurtre en fait. C'était qu'un intermédiaire. Et qu'au-dessus de lui, il y avait vraiment beaucoup plus fort. De toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative. Hein, je l'aurais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Et je suis persuadé qu'on l'aurait fait à ma place. Le jour même. Parce qu'a priori, le 24 décembre, c'était la date impérative. L'assassinat n'était politique qu'en raison de la personnalité du prince de Jean de Breuil qui avait été secrétaire d'État. Vous comprenez? Mais sans quoi cette affaire est une affaire purement de droit commun. Jean de Breuil avait un mauvais entourage, avait des mauvaises relations. Et je crois que c'est ce qui lui a coûté la vie. Il y a eu, certainement, il n'a pas dû respecter un contrat à l'égard d'un certain nombre de gens, dont M. de Vargas. Il a choisi la plus belle voie et la plus difficile et la plus dangereuse. Et dans un monde de requins, à partir du moment où, comme je répète, on regarde ce qui est bon et pas ce qui est mauvais, on est beaucoup plus vulnérable. Pendant les 5 ans que dura l'instruction, la presse et l'opposition ne cesseront de parler de scandales politiques. Pourtant, pour la justice, il ne s'agissait que d'une affaire crapuleuse. Le mécanisme était extrêmement simple. Il y avait un prêt contracté auprès d'une banque avec la caution de M. de Breuil et remboursable par M. Vargas Hirsch et M. Ribémont. Monsieur le commissaire, qui était le personnage clé de cette affaire de Vargas? Je pense que ce devait être M. de Vargas. Les 3 principaux protagonistes de l'affaire bénéficieront d'une justice pour le moins clémente. 10 ans pour De Vargas, Simonet et Fraîche, le tueur. Fraîche, qui aujourd'hui est persuadé que sur les bancs des accusés, il manquait du monde. Parce qu'en fait, c'était une fine équipe. Je suis un flingueur baltringue, un poulet, un indicateur vasulaire, qui émerge aux renseignements généraux, un ancien boucher qui se reconvertit dans le banditisme. Bon, ça fait un peu bizarre. Hein. Pour tuer un député, c'est pas... C'est voulu, en fait. Je crois que tout est voulu. Je dis pas que je suis la victime. Hein. La victime, c'est pas moi, c'est De Breuil. Hein. Mais enfin, je crois que si la police avait fait son boulot à l'époque, il serait peut-être encore vivant. Hein. Il serait sûrement vivant, d'ailleurs. La police savait qu'un contrat circulait dans le milieu. Un contrat pour assassiner le prince de Breuil. Après coup, après l'assassinat, on a bien du mal à imaginer que cette information n'ait pas été prise au sérieux. 3 ou 4 ans après la mort de M. de Breuil, le Parti socialiste a voulu prétendre 2 choses. D'abord, que j'avais été informé des projets d'assassinat sur M. de Breuil, et deuxièmement, que j'avais trahi le secret de l'instruction. Et naturellement, les 2 choses étaient tout à fait absurdes. Je n'ai jamais été informé de ces projets, sinon j'aurais pris les mesures nécessaires. Et M. Ducret, qui était le responsable de ces renseignements qui arrivaient, ne les a pas transmis à sa hiérarchie.
Mais il faut dire que les renseignements qui lui étaient donnés étaient extraordinairement confus, incertains. En cette veille de Noël 76, lorsque Jean de Broglie, prince de sang et prince de la République, quitte Pierre de Vargas, son homme d'affaires douteux, il ne sait pas qu'un tueur va le faire entrer dans l'histoire judiciaire et faire découvrir au grand public qu'il était aussi un prince de l'ombre.